C'est-à-dire que on a vu que la personne a une souffrance naturelle à l'intérieur d'elle-même, une souffrance qui est là, qui est présente. Et cette souffrance naturelle est plus ou moins bien comprise. Alors le bon copain va lui dire « mais je ne comprends pas, je te connais, on a partagé des super moments ensemble, t'étais joyeux, t'étais cool, enfin franchement, je ne comprends pas. Va chercher ça en toi. Tu sais bien que le bonheur est en nous, va le chercher en toi. » Et tout le monde est d'accord là-dessus, que le bonheur est en soi et qu'il faut aller le chercher. Mais concrètement, je fais comment? Alors on commence à chercher. Comme je ne vais pas très bien intérieurement, je commence à chercher. Et puis, tiens, c'est vrai que dans mon entourage, il y a mon médecin de famille ou mon médecin tout court. Et je vais aller voir mon médecin et je lui dis, vous savez, docteur, en ce moment, c'est pas facile, je me sens pas très bien. Je déprime un peu, je sais pas, il y a un truc qui va pas, je suis pas malade, mais il y a un truc qui va pas. Le médecin, lui, il a envie de nous soutenir. Donc, pour nous soutenir, il va nous donner ce qu'il peut nous donner en fonction de la formation qu'il a eue. Donc, il va nous prescrire des médicaments. Est-ce que vous comprenez? Pour nous soutenir. Alors on peut prendre ces médicaments ou pas, mais à un moment donné, je me rends compte que ça ne suffit pas. Le côté « je ne me sens pas très bien » est toujours présent. Et pourtant, je ne suis pas malade. Est-ce que vous comprenez? Alors je continue à chercher. Et toujours dans le côté des pratiques conventionnelles, puisque le médecin, la médecine traditionnelle, relève du domaine du conventionnel, toujours dans le côté conventionnel, je vais chercher une autre solution. Je peux aller voir un psy, par exemple. Et puis je parle avec le psy. Mais ça ne suffit pas non plus. Toujours. Parce que très souvent, l'intellect ne suffit pas pour être durablement heureux. Est-ce qu'on peut le vérifier, ça? Que l'intellect ne suffit pas, toujours, pour être durablement heureux. En fait, on en parlait hier ensemble. Je vais bien, et puis d'un seul coup, je pense à quelque chose, et une angoisse monte. Ça veut dire que d'un seul coup, je switch de « je me sens bien » à « je me sens pas bien ». Et même si je me dis intellectuellement « allez, il y a encore 10 secondes, j'allais bien, il faut que je retrouve ça ». Pour autant, je n'y arrive pas. L'angoisse est là, et je n'arrive pas à lâcher avec. C'est pas faute de le vouloir, ce que vous comprenez. Et c'est pas faute de me raisonner en me disant « allez, on y croit hein ». C'est pas que je veux pas, c'est que je me rends compte que ça suffit pas. On sait que l'inverse est vrai aussi. Je déprime, je me sens pas très bien. Et puis, évidemment, comme je me sens pas très bien, je m'installe dans une perception, on va dire, relativement négative. C'est-à-dire que dès que quelque chose se passe pas forcément comme je souhaite, c'est difficile de prendre du recul pour moi et de l'envisager différemment. Et donc, ça en vient à rajouter un coup au moral à chaque fois. Et je cumule comme ça, je ne suis pas bien durant quelques temps. Puis à un moment donné, je reçois un coup de téléphone. Et on m'annonce que j'ai gagné au loto. Et en plus, c'est l'euro-million. Génial. Et là, d'un seul coup, la vie est belle. Qu'est-ce qui s'est passé intérieurement? C'est le coup de téléphone qui m'a fait pchit, pchit, pour aller bien. En fait, il y a un truc en moi qui a pris le relais. Et d'un seul coup, je vois la vie différemment et je me sens bien là-dedans. Donc on sait que c'est possible. Et c'est possible en une fraction de seconde. Mais quand je veux le reproduire, cela, je sais que c'est possible parce que je l'ai vécu. Mais ce n'est pas parce que je veux le reproduire que j'y arrive. C'est pour ça que je vous disais, l'intellect ne suffit pas toujours. Parce que dans certains cas, on voit qu'on n'y arrive pas à ce niveau-là. Et pourtant, je sais que c'est possible. J'ai ce potentiel en moi, puisque j'ai déjà fait. Évidemment, si je n'avais pas ce potentiel, ce ne serait pas possible de passer comme ça en une fraction de seconde, de je ne me sens pas bien, à d'un seul coup, waouh, la vie est belle. Il y a une ouverture qui s'est créée intérieurement, et c'est venu comme ça. Et quand j'essaie de reproduire cela, je fais comment? Donc, on sait que c'est possible, c'est aussi pour ça qu'on cherche. On n'est pas stupide, on l'a déjà vécu. Donc on sait qu'on a raison de le chercher. Mais on ne sait pas trop où chercher pour le trouver. Ce côté qui va rendre cela encore possible. Alors on continue à chercher. Et puis comme ça ne va toujours pas, je vais toujours pas très bien, eh bien je vais commencer à basculer, on va dire, dans des choix un peu moins conventionnels. Donc j'ai commencé, je ne sais pas, comme je me sens un peu triste,
je vais commencer à boire du whisky. Et puis je vais aller voir le dernier film comique qui vient de sortir. Vous savez, le dernier Laurel et Hardy. Et puis, ça marche toujours pas. Ça dure un temps. Quand je dis ça marche toujours pas, sur le moment, ça fonctionne, ça fait du bien. Je me sens un peu mieux. Puis à un moment donné, ça revient en fait. Quand je vous dis ça marche pas, c'est à ce niveau-là. À un moment donné, ça revient. Vous vous rappelez de la souffrance naturelle? Elle est toujours là. Hein? Alors je continue à chercher. Et cette fois-ci, on sait, hein, en plus, les difficultés de prendre certaines substances, ça peut créer des effets biologiques, psychologiques, d'enfermement, de dépendance. Donc, ce n'est pas la solution. Donc, ça peut même rajouter du mal-être au mal-être pour la personne. Et être encore plus difficile à vivre pour elle. Puis la personne va continuer à chercher, forcément, parce qu'elle sent bien. Évidemment, c'est en elle. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme c'est en elle, c'est un moteur intérieur. Donc, elle sait que ça existe. Sauf qu'elle ne cherche pas au bon endroit. Elle cherche le bonheur à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'elle a confondu le bonheur et le confort. Alors elle se tourne vers les pratiques non conventionnelles, que l'on a abordées tout à l'heure. Celles où il n'y a pas de cadre, justement. Et dans les pratiques non conventionnelles, en l'absence de cadre, les personnes proposent ce qu'elles veulent. C'est parfaitement leur droit. C'est la loi. On a le droit d'inventer une pratique et de dire c'est une pratique de bien-être et voilà ce qu'on va faire pour atteindre notre bien-être. C'est parfaitement légal. La personne cherche et puis elle cherche un peu sur Internet, donc elle va chercher des pratiques qui concernent le corps, des pratiques de bien-être qui concernent l'esprit, peut-être des pratiques de bien-être qui concernent l'énergétique. Alors souvent ce qui se passe d'ailleurs, c'est qu'elle commence par une pratique de bien-être pour le corps par exemple. Et puis elle fait un essai. Et puis la pratique de bien-être ne remplit pas ses promesses pour elle. C'est-à-dire que ça lui a fait du bien sur le moment, puis à un moment donné, il y a autre chose qui revient. Cette fameuse souffrance revient. Alors elle dit, tiens, c'était peut-être pas forcément quelque chose du corps qu'il me fallait. Donc je vais essayer une pratique qui concerne plutôt le psychologique. Ça va lui faire du bien sur le moment, ça lâche un peu, ça apaise, ça fait du bien. Mais à un moment donné, ça s'arrête aussi, parce que la souffrance naturelle n'est toujours pas réglée. Donc la personne essaye une pratique psychologique, ça fait du bien sur le moment, ça apaise, mais ça ne suffit pas. À un moment donné, ça se remet en route. Alors elle dit, tiens, pourquoi pas l'énergétique? L'énergétique, les pratiques énergétiques, c'est des pratiques qui viennent d'Orient. En Orient, ils sont zen, c'est super sympa, ça peut être un truc pour moi. Est-ce que vous comprenez? Mais comme on n'a pas de repères dans notre société sur toutes ces choses-là, dans le non conventionnel, les personnes peuvent affirmer ce qu'elles veulent. Et le grand public se fait plus ou moins avoir, donc ils essayent, c'est normal. Mais vous avez parfois des sites très marketing. Et puis on se dit, tiens, ça a l'air vachement bien ce qu'ils font. Et on y va. Et puis entre ce qui est proposé sur le site et la réalité de ce qui est proposé une fois qu'on est dedans, des fois les surprises sont grandes. Donc on se dit, bon, c'est pas grave, je me suis trompée, voilà. Puis des fois la personne peut être déçue aussi. Il peut y avoir aussi des corrélations tout à fait naturelles entre la façon dont le site décrit la pratique est réellement celle-là, mais la personne se dit, c'est pas pour moi, c'est pas mon cheminement intérieur. Donc elle continue à chercher. C'est difficile. Comme le non conventionnel n'est pas structuré, on le voyait tout à l'heure, pour la même pratique, vous pouvez avoir 36 versions différentes. Laquelle prendre? Laquelle a raison? C'est pas facile à choisir. Alors la personne va essayer, puis à un moment donné, ça marche toujours pas en fait. Donc comme ça marche toujours pas, ça revient. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que en fait, il y a une pratique qu'elle fait, ça s'apaise sur le moment, puis à un moment donné, ça revient. Il faut que la pratique de bien-être, pour que ce soit durable, soit basée sur le fonctionnement de la personne. Et pas sur une affirmation que l'être humain va bien de cette façon. Donc c'est normal. Mais la personne, elle continue à chercher, puisqu'elle n'a toujours pas trouvé ce qui lui manquait. Il me manque quelque chose. Ce qui lui manque, c'est sa profondeur, ce qu'on appelle nous le spirituel, c'est sa dimension profonde, qui va faire qu'elle se dit, je me sens parfaitement à ma place dans ma vie, avec mon travail, avec mon entourage, dans cette société, j'ai trouvé le sens de ma vie. Mais ça, elle ne le trouve toujours pas dans ce qui est proposé. Donc dans le non conventionnel, qui avait l'air encore relativement structuré, elle va commencer à regarder le non conventionnel qui est un peu plus loufoque. Et là, elle voit un stage proposé. Et dans le stage,
on a la grenouille dans le bocal sur les genoux et les ventouses dans le dos. Et on vous dit, vous allez voir, ça fonctionne. C'est comme ça qu'on atteint le bien-être. Moi, je comprends les personnes qui disent, pourquoi pas, hein. Tout ce que j'ai essayé jusqu'ici n'a pas marché. Et en même temps, elle sent qu'il y a une solution, puisque c'est en elle. Est-ce que vous comprenez? Donc elle ne renonce pas pour ça. Elle sait que c'est... Et c'est pour ça qu'elle a d'espoir. C'est parce qu'elle sait que c'est vrai. Il y a une solution. Mais comme elle va chercher la solution à l'extérieur dans les pratiques, elle ne la trouve pas forcément. Alors, ça c'est le propre de l'effet placebo. Si je crois à la grenouille dans le bocal avec les ventouses dans le dos, forcément ça va fonctionner sur le moment. Mais le propre de l'effet placebo, c'est que ça ne dure pas, parce qu'il est basé sur une croyance. Alors à un moment donné, la personne dit, ça c'est marrant quand même, le stage c'est vachement bien, et ça ne marche pas. Donc elle téléphone au formateur, elle dit, allô, je ne comprends pas. Et le formateur dit, ah ouais, non mais c'est normal, vous n'avez pas tout compris, il faut revenir. Donc elle retourne. Elle y croit encore, mais déjà un petit peu moins. Donc ça refonctionne, mais encore moins durablement. Est-ce que vous comprenez? Puis à un moment donné, elle dit, bon ben voilà, je me suis bien fait couillonner, c'est pas grave, je vais chercher autre chose. Et elle commence à zapper avec toutes les pratiques de bien-être. Est-ce que vous comprenez? Et au bout d'un moment, elle tombe sur la pratique où on se met les pieds au plafond, le nombril à l'air, pour libérer les tensions. Pourquoi pas? Est-ce que vous comprenez? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ont essayé de trouver quelque chose de structuré, de conventionnel, et que ça n'a pas marché. Donc qu'est-ce qui reste au bout d'un moment? Il reste le non conventionnel. Et la personne se dit, il y a bien un truc qui va marcher. Et puis de se pendre avec les pieds au plafond et le nombril à l'air, on se rend compte que ça peut marcher sur le coup, mais pas tout le temps. Donc ça ne va toujours pas pour la personne. La souffrance naturelle est toujours là. Et ce qui se passe intérieurement, c'est qu'il y a ce côté qui dit c'est pas possible que ça n'existe pas, et ça c'est naturel, puisque le bonheur est en elle. Et il y a le côté qui dit mais c'est pas possible, j'arrive pas à trouver. Donc le mal-être de la personne est de plus en plus présent. Est-ce que vous comprenez? Et souvent même d'ailleurs avec de moins en moins de discernement. Et elle est prête à tout à un moment donné, y compris l'impensable. C'est pour ça qu'on voit des gens super carrés, d'un seul coup basculer dans des choses, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais on est prêt à aller voir le gourou du coin. Pourvu qu'il m'enlève comme ça, parce que je sais que ça existe, ce truc-là, je l'ai vécu, je sais que c'est possible. Mais pourvu que le gourou du coin m'enlève d'un seul coup mon mal-être, eh bien je suis prêt à tout. Ça marche comme ça, l'être humain. Et c'est comme ça qu'on voit des personnes qui sont extrêmement fragilisées parce qu'elles sont tellement mal intérieurement qu'elles sont prêtes à tout croire. Alors vous avez une chance sur deux pour tomber sur quelqu'un qui profitera de vous ou pas. Donc c'est difficile pour le grand public de trouver quelque chose qui lui corresponde. La vraie question, c'est comment je réponds à cette souffrance naturelle, parce que c'est celle-là qu'il faut arrêter. C'est quoi le lien entre je ne me sens pas bien au quotidien et je me pends les pieds au plafond, le nombril à l'air? Pour arrêter la souffrance naturelle, il faut qu'il y ait une transformation de cette souffrance naturelle. On le voyait hier. Sinon, ça va se calmer un peu, mais ça reviendra au galop. Et je peux passer toute ma vie à rechercher la pratique du bonheur. Ça va? Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai une pratique de bien-être qui permette d'aborder la souffrance naturelle, non pas sur des affirmations invérifiables, mais sur des fondements qui ont été vérifiés. C'est ça d'ailleurs le propre, comme vous le savez, de la relaxologie de pleine conscience, où le fondement, en fait, repose sur l'union de la relaxation et de la méditation par le toucher, où il y a eu des études internationales
cliniques qui ont été effectuées à la fois pour la relaxation, pour la méditation, et qui ont pu montrer que c'était en lien avec le fonctionnement de l'être humain, parce qu'effectivement, quand on fait certaines choses sur le plan de relaxation ou certaines choses sur le plan de la méditation, il se passe effectivement pour la personne des choses intérieurement, au niveau psychologique, mais aussi au niveau physique surtout, que les neurosciences ont pu mesurer. Donc il faut que la pratique repose non pas sur ce qu'on appelle une croyance. On affirme que si on a une grenouille sur les genoux et qu'on se colle des ventouses dans le dos, ça ira mieux, mais sur une connaissance, parce que la pratique correspond à la façon dont on fonctionne. Et comme vous le savez, nous, on sait très bien qu'on a ce potentiel intérieur de bien-être, celui qui pousse pour s'exprimer, le fameux bonheur intérieur, dont on dit qu'il faut aller le chercher en soi, mais je fais comment? Et puis ce bonheur intérieur est plus ou moins pollué par du stress, par des tensions, et ces tensions viennent toujours à des moments où je n'ai pas envie en plus, mais quand elles sont là, j'ai du mal à lâcher prise avec, à les faire partir. Donc il faut connaître la façon dont on fonctionne pour utiliser cela. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas recourir à des choses que je n'ai pas en moi pour les utiliser. Donc je suis obligée d'avoir une pratique qui me permette d'utiliser ces deux potentiels. Alors comme vous le saviez, nous on ne va pas aider les personnes qui viennent nous voir à aller de plus en plus mal, parce que ça, elles n'ont pas besoin de nous pour le faire d'elles-mêmes au quotidien. Elles peuvent se remettre en route naturellement dans leur mal-être, elles n'ont pas besoin de ça. Par contre, ce qu'elles veulent, c'est quand je suis dans le mal-être, comment je fais, quand je suis dans le stress, comment je fais pour arrêter ce stress. Et enfin, vivre ce potentiel de bien-être, mon bonheur intérieur. Et nous, c'est ça le sens de la pratique. C'est d'utiliser le fonctionnement de la personne pour justement l'emmener vers ce bien-être naturel et qui va durer de plus en plus, parce qu'évidemment, plus elle pratique dans la régularité, plus elle s'installe profondément dans son bien-être et plus elle garde cela au quotidien. Donc c'est une pratique qui non seulement va permettre, alors pas comme ça, pas en une seule fois, vous le savez très bien, aucune pratique n'est magique, donc les personnes qui vous font croire qu'en 2 ou 3 séances tout est réglé, il faut fuir en courant, évidemment. Mais si la personne s'installe dans une régularité, évidemment, eh bien, au bout d'un moment, elle va voir les effets de la pratique. Mais pas que ça, le garder au quotidien, et de plus en plus longuement. C'est ça le propre du bien-être durable.